Dans les années 90, il y a eu une mode à Hollywood consistant à faire jouer des stars de films d'action dans des comédies familiales. Le succès de Jumeaux et d'un flic à la maternelle, réalisés tous les deux par Ivan Reitman et avec Arnold Schwarzenegger, a ouvert les portes de l'humour à nos héros de films burnés. Chuck Norris jouera dans L'Esprit de la forêt, Mel Gibson dans Comme un oiseau sur la branche, et le catcheur Hulk Hogan se compromettra dans des comédies. Je ne sais pas pour vous, mais cet élan de nostalgie me donne une irrépressible envie de rebrancher mon magnétoscope et de commander une pizza. Bruce Willis suivra cette tendance un peu plus tard, et même les interprètes de James Bond vont apporter une touche de second degré dans des comédies où ils n'hésiteront pas à casser leur image d'agents secrets surpuissants. Même encore aujourd'hui, la comédie est presque devenue une sorte de passage obligé pour les actionneurs. Quant à Sylvester Stallone, l'interprète de Rocky et de Rambo, il jouera dans L'Embrouille dans le sac et dans Arrête ou ma mère va tirer, deux comédies qui se planteront joyeusement au box-office. Mais avant de subir ces deux échecs, il s'était engagé sur un autre projet qui, lui, n'a jamais vu le jour. Bartholomew vs Neff est un film qui aurait dû être réalisé par John Hughes avec John Candy, qui sont deux légendes de la comédie américaine. John Hughes a écrit, produit et réalisé un grand nombre de films devenus des classiques aux États-Unis. Son humour grinçant, corrosif et percutant s'attaquait au travers de la vie quotidienne, et il faut lui reconnaître qu'il visait souvent très juste. John Candy, quant à lui, décédé en 1994, était un humoriste pratiquement méconnu chez nous, mais qui était une sommité aux États-Unis et au Canada, son pays d'origine. Il a joué dans des films qui sont devenus cultes, et sa bonhomie lui conférait une grande sympathie, jusque dans les films sérieux dans lesquels il a joué. On est à l'été 1990, et la carrière de Stallone est en train de péricliter. Il avait signé un contrat avec Carolco, la société de Mario Kassar et Nandro Voina, afin de jouer dans une dizaine de films, parmi lesquels les suites de Rambo et Haute Sécurité. Inspiré par les succès des comédies avec Schwarzy, Stallone se laisse tenter par un projet en développement chez Carolco, Bartholomew vs Neff. Appréciant le second degré et la finesse de John Hughes, il signe pour interpréter l'un des deux rôles principaux avec enthousiasme. Il formerait un duo explosif avec John Candy. Celui-ci s'était brouillé avec son ami John Hughes, et on peut voir dans le projet une tentative de faire table rase et de se réconcilier. Ce fait est à souligner car il semble bien avoir une incidence dans le scénario du film. On y suit tout simplement l'histoire de deux voisins habitant un quartier résidentiel de Chicago qui se détestent cordialement et se font la guerre. Le premier, joué par Stallone, est un ancien joueur de baseball, et le second, joué par Candy, un patron d'entreprise. Avant d'ouvrir les hostilités, ils étaient tous les deux les meilleurs amis du monde avant de voir leur relation se dégrader, ce qui semble refléter la tumultueuse relation entre John Hughes et John Candy. Le scénario était écrit, le casting et l'équipe technique avaient été constitués, et tout avait été mis en place pour démarrer le tournage à l'été 91 pour une sortie estimée l'année suivante. John Hughes espérait réaliser le film après avoir tourné La Petite Arnaqueuse avec Jim Belushi. Malheureusement, ce dernier s'est gaufré au box-office et a reçu des critiques lapidaires. Au même moment, le travail sur la suite de Maman j'ai raté l'avion, un film de Chris Columbus mais écrit par John Hughes, incroyable succès surprise de l'année 90, avait été avancé et le script devait être prêt à une certaine date. Échaudé par l'écueil réservé à La Petite Arnaqueuse, John Hughes décide d'abandonner la mise en scène et de ne se consacrer qu'à l'écriture, parmi lesquelles le scénario de Maman j'ai encore raté l'avion. Est-ce que vous aussi vous êtes déjà demandé si un troisième film avait été tourné, est-ce qu'il l'aurait appelé Maman j'ai encore une fois raté l'avion ? Sans réalisateur pour donner les ordres, la terrible bataille qui devait opposer Sylvester Stallone et John Candy n'aura finalement pas lieu. C'est un drapeau blanc définitif qui sera dressé pour le projet Bartholomew vs Neff. La star de la saga Rocky refera un film pour la Carolco, Cliffhanger traque au sommet, qui rehausse sa carrière, tandis que John Candy sera à l'affiche de Pionniers malgré eux, aussi pour Carolco, et qui sera l'un de ses derniers films.